Je pense que personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi bien. The Penguin, saison 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que là vous êtes tranquille, mais après on va tout spoiler. Je vais pas vous faire un speech de Penguin, vous savez, j'en ai déjà fait une vidéo sur l'épisode 1 pour voir à peu près ce que ça donnait. Je vais pas répéter ce que j'ai dit là-bas, parce que pas mal de choses sont encore vraies. Je vais rajouter et développer sur ce qui s'est passé durant les 7 épisodes d'après. Et je m'excuse si cette vidéo est un peu plus courte que d'habitude, ou si je mets moins d'images, mais pour ceux qui le savent, j'ai sorti ma vidéo Gladiator ce matin, donc j'ai fait nuit blanche, j'ai dormi 2 heures, et là j'enchaîne sur le pingouin. J'ai fait quelques pauses tout de même. C'est pour ça que la vidéo sort un peu plus tard que d'habitude. Mais mes excuses pour cette vidéo un peu moins garnie visuellement. C'est vrai que concernant le premier épisode, j'avais dit que c'était assez moche, globalement, lorsque c'était 2 jours. Il y avait même une pub de voiture et tout, c'était assez infâme à regarder. Mais globalement, je trouve que ça a plutôt bien évolué. Dans le sens où il y a quasiment pas de scènes de jour qui sont affreuses ou moches ou hideuses. Il y a beaucoup moins d'effets spéciaux là, il y a beaucoup moins de pub qui est mise en avant. Ils ont fait un vrai travail sur la photo, de jour, de nuit, surtout de nuit et surtout en intérieur, qui reprend très bien l'esthétique de The Batman. Je pense surtout à une scène en boîte qui m'a pas mal marqué en me disant ouais, ça c'est une vraie série qui coûte cher. On voit le budget HBO derrière parce qu'esthétiquement la série rend très bien. Et ça se voit par le travail de la photo. En général, les séries ont pas vraiment de photos. Et celle-ci fait un vrai travail d'avoir la même vibe que de Batman, le côté un peu thriller, gangster, soprano, on en parle dans quelques minutes. Et honnêtement, il y avait quasiment pas beaucoup de scènes qui étaient laides. Très très peu, allez, quelques moments où on dirait plus le New Jersey que genre Gotham, mais l'univers gothamien, de la boîte de nuit, du business de la drogue, des souterrains et tout, top en vrai. Et je me suis rendu compte à quel point j'aime cette interprétation de Gotham dans l'univers de Matt Reeves. Du coup, j'ai envie de plus d'œuvres dans cet univers. C'est une évidence. Je suis désolé, mais ça me fait un peu chier d'attendre 2 ans maintenant pour la suite de cet univers. Il y a des rumeurs qui vont faire d'autres séries. J'espère qu'elles vont se faire parce qu'en vrai, je trouve qu'ils ont vraiment géré l'esthétique. Et si ils arrivent à se coordonner durant tout le long, ils arrivent à gérer cette esthétique unique sur plein d'œuvres différentes, films et séries, ça serait mortel. Parce que oui, le budget est présent, que ce soit dans la photo, comme je vous l'ai dit, dans les effets spéciaux. Il y a un travail de mise en scène aussi concernant certains épisodes, pour le coup, pas tous. La majorité des épisodes sont assez classiques et efficaces, avec pas trop d'idées. Mais par exemple, l'épisode 4, qui est sûrement le meilleur épisode de la série qui se passe dans un asile, à Arkham, évidemment, a plein d'idées sur la solitude, sur vraiment la dépression, sur la folie. Je vais pas trop en révéler, mais j'ai trouvé ça vraiment réussi et il y a des idées assez régulièrement. Il y a beaucoup d'idées scénaristiques, pour le coup, plus que visuelles, je trouve, mais il gère quand même l'ambiance, l'esthétique, et ça, c'est trop bien. Il y a quand même une petite frustration dans le sens où t'as vraiment l'impression que vu que c'est une série HBO et vu comment ils font le montage par rapport à certaines scènes de nudité ou violence, t'as l'impression que chez DC, ils ont dit ok, vous pouvez faire le pingouin, de la violence et tout, mais pas trop non plus, pas trop violent et pas trop de nudité. Du coup, à chaque fois, ils coupent avant. Ça enlève un peu de maturité au truc, entre guillemets. C'est rien du tout, c'est du chipotage, mais c'est vrai que ça se voit au montage. Notre Tony Soprano est de retour avec évidemment le pingouin, et ce qui est intéressant, c'est que le dernier épisode, sans vous spoiler, reprend 2 scènes cultes des Sopranos et les répète, non pas quasiment mot pour mot, mais le contexte est quasiment le même. Donc ils ont repris sûrement les 2 scènes les plus fortes ou parmi les plus fortes des Sopranos et ils les ont mises dans le pingouin. Ce qui m'a fait un petit peu rigoler parce que c'est vrai que Colin Farrell, il fait un peu son Tony Soprano dans la manière dont il joue et tout. Alors il est pas du tout reconnaissable, c'est évident, et je le trouve absolument génial, mais ce n'est pas sa série. Tout le monde joue bien, mais c'est la série de Christine Milioti qui est fantastique. C'est une vraie antagoniste agréable à suivre de une et avec plein d'émotions contradictoires qu'on ressent par rapport à elle. Je vais en parler en spoiler, mais elle est géniale. Et si c'est quelqu'un qui mérite d'être mise en avant en tant qu'acteur dans cette série, c'est bel et bien elle. Encore une fois, Colin est super, hein, mais là, elle vole le show. C'est sa série, elle a volé toutes les scènes dans lesquelles elle est présente, et elle est trop forte. Et j'adore comment la série arrive tout de même à mélanger la musique un peu italienne, cliché, mafia, gangster, et en même temps cette ambiance un peu plus punk, rock, grunge qu'avait de Batman. Il y a plein de séquences comme ça qui rendent bien aussi, et qui te plongent encore une fois dans cet univers de manière vraiment satisfaisante. En plus, j'aime beaucoup le générique de fin, qui fait très comics, qui est aussi très agréable, et qui représente encore une fois l'ambiance parfaitement. J'adore le fait que c'est une étude approfondie de ces personnages, de leurs relations. J'adore que les 8 épisodes d'1 heure passent super vite. Il se passe plein de choses tout le temps. Les relations entre personnages évoluent tellement d'un épisode à un autre. Parfois ils sont amis, parfois ils deviennent amis, parfois ils deviennent ennemis d'un coup, parfois ils redeviennent amis, parfois ils se trahissent, parfois ils se tuent. Bref, ça avance constamment, tu t'ennuies jamais. Ils ont beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues, beaucoup d'histoires. C'est vraiment réussi. Il n'y a aucun épisode qui était moins bon que les autres. Il y avait quelques fulgurances parmi les meilleurs épisodes, mais globalement, le niveau de qualité était
était tellement juste tout le long de la série, quoi. Honnêtement, sur 8 épisodes, garder ce niveau de qualité comme ça, c'est pas facile, hein. Et j'adore vraiment les thématiques qui sont abordées, évidemment par rapport à la corruption, qu'elle soit politique, de la jeunesse, de la ville qui a abandonné la population, surtout après l'attaque qu'il y a eu dans le film. Et j'aime beaucoup surtout la thématique principale, mine de rien, c'est la santé mentale et la famille. Et les deux sont fatalement liés. Donc The Penguin, c'était mortel, c'était vraiment bien, c'est clairement l'une des meilleures séries de l'année et je pense qu'on s'attendait pas à ça. Dans le sens où, ok, on s'est tous dit, bon, de Pingouin, le personnage, ok, pourquoi pas, ça peut être sympa. Non, c'est vachement bien. Il y avait de l'émotion, c'était bien rythmé, c'était vraiment efficacement mis en scène, c'était bien écrit, tu t'attachais aux personnages. Ce sont des vrais méchants, pourtant, ils font pas la case en mode Sony où, tu sais, ils deviennent gentils d'un coup. Non, c'est des vrais méchants et c'était juste un plaisir à suivre et honnêtement, t'en veux plus. Peut-être du Pingouin. Normalement, il y aura pas de saison 2. On verra comment sera géré le film, le prochain. Mais t'as envie juste de plus de séries dans l'univers. En vrai, si vous hésitiez et que vous avez bien aimé le film, foncez. C'est vraiment bien. Maintenant, on va passer en spoiler. On va commencer par parler de la reine de cette série, c'est évidemment Sophia. On l'a tous compris, Sophia est traumatisée par son temps en prison, mais mine de rien, elle ne se laisse pas marcher dessus. On la montre à la fois comme quelqu'un de fort, mais qui est imparfaite. Elle a aussi des crises d'angoisse qui la pénalisent dans la vraie vie et qui lui donnent presque envie de tout lâcher. Elle fait de la peine et en même temps, t'as envie qu'elle se venge. Il y a des séquences comme les moments où elle devrait être en Italie à la plage, où t'as l'impression qu'on lui a volé sa jeunesse et qu'elle doit se venger par rapport aux hommes qui lui ont fait ça. Et c'est pour ça que l'épisode de l'asile est génial, parce qu'au début, tu te dis, ok, peut-être c'est bel et bien, entre guillemets, une folle qui a tué des gens et tout, mais l'épisode de l'asile te fait comprendre que c'est les hommes de sa vie qui lui ont fait subir ça. Le mensonge des hommes l'ont poussée à l'asile où elle a passé une décennie. Elle a subi cette injustice qui l'a rendue, je dirais pas folle dans ce cas-là, mais fragile, parce qu'elle est pas folle en réalité. Elle a juste souffert, elle est traumatisée. C'est une victime traumatisée qui prend sa vie en main et c'est là que ça devient une sorte de revenge show. Et sa plongée dans cette folie entre guillemets et ce traumatisme est génial, hein. L'épisode est fort, le regard qu'elle a est perçant. Pour moi, c'est l'une des meilleures perf de série de l'année. Si elle n'est pas nommée aux Emmy Awards, je ne comprends pas, à moins que la concurrence soit folle, mais c'est pas le cas cette année. Sans même parler de la musique, durant cet épisode qui était génial, hein, c'est Mick Giacchino qui réalise, le fils du compositeur du film. Il a fait un vrai travail et quand j'ai vu cet épisode-là, je me suis dit oui, je veux une série sur Arkham. Vu la corruption qu'il y a, vu les personnages qu'il y a, vu l'injustice qui s'y trouve, oui, je veux ça. Parce que vu que j'ai ressenti de l'empathie pour les gens d'Arkham, ça me donne envie de découvrir ce monde. Parce que j'ai ressenti de l'empathie pour Sophia et tous on a ressenti de l'empathie pour Sophia. C'est ça la force de la série. T'as envie qu'elle soit libérée et elle le montre. Elle se venge de une, elle tue tout le monde, de tous les hommes qui lui ont fait du mal. Elle reprend un peu les droits de sa famille de une en se libérant du nom. Elle le change. Elle se libère aussi en termes de vêtements, vu qu'elle a porté des tenues de prison pendant 10 ans. Là, elle fait respirer un peu sa féminité. Et la féminité, c'est important parce qu'elle va souvent sauver les autres femmes ou les épargner. Et elle a ce vrai sentiment de sororité. C'est pas toujours le cas, mais elle comprend les femmes et il y a quasiment aucune femme dans sa vie qui lui a fait du mal à elle. Et cette sororité va lui permettre plein de choses. Il y a cette scène avec la prostituée qui est très intéressante, justement par rapport à ça. Donc, ça devient une sorte de force matriarcale de vengeance que t'adores suivre. Il y a plein de détails dans son comportement, comme le fait qu'elle a toujours faim, elle mange toujours un peu avec ses mains, parce qu'en fait, elle mange de la bonne bouffe pour la première fois depuis 10 ans. Donc en vrai, oui, c'est une criminelle, mais vu qu'elle se venge de ce qu'on lui a fait subir, bah tu l'adores. Là où Oz, c'est l'inverse. Oz, il fait que du mal, il a quasiment aucune excuse de faire du mal. Alors que elle, en réalité, au moins, elle a une sorte d'excuse. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais au moins, tu la comprends par rapport à ça. C'est pour ça aussi qu'elle arrive pas à tuer la mère de Oz. Et c'est cool parce que justement, le final avec Oz, c'est une séance au psy. Et c'est ça qui est intéressant. C'est la manière dont il utilise la santé mentale pour psychanalyser ses ennemis, alors qu'en réalité, elle aurait très bien pu les tuer tous les deux. Mais en fait, c'est pas ce qu'elle veut. Et j'ai trouvé ça très intéressant au final. C'est un climax inattendu et je pense justement que le fait de ne pas avoir tué sa mère a permis à Oz de l'épargner à la fin aussi. Oz, je pense qu'il y a vu du respect. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment Selina Kyle sera dans l'histoire de The Batman 2. D'ailleurs, je suis chaud pour une série concernant Catwoman, hein. Et je me demande si elle sera bel et bien présente avec Selina Kyle dans le prochain film. Mais je m'inquiète un petit peu pour le film, mais j'en parle après. J'ai adoré la relation entre elle et Oz, justement. Le fait qu'à la base, c'était son chauffeur et à ce parallèle où justement à la fin, c'est encore lui qui l'a conduit à son lieu d'exécution. L'amitié qui se développe entre les deux, qui est impossible parce que c'est lui qui a tué son frère, la rivalité qui les gangrène et le mal qu'ils font juste pour cette guerre des gangs. Mais là où pour Oz, ce n'est pas personnel, pour elle, ça l'est clairement. Elle s'en fout au fait de la famille, des gangsters et tout. Elle, au final, elle veut juste vivre sa vie et se venger de Oz, comme elle s'est vengée de tous les hommes auparavant. Et on va parler de Oz, mais c'est vrai que Victor, bah franchement, c'est un peu le coup de cœur pour beaucoup de personnes, hein. C'est d'un côté un personnage
personnage qui a souffert de la ville qu'il a abandonnée, de l'attaque terroriste qui était d'ailleurs bien mise en avant dans l'épisode 3, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a aussi beaucoup de budget, qui a tout perdu à cause de sa situation socio-économique. Vous l'avez vu, hein, ça n'a fait souffrir que les pauvres ce qui s'est passé. Il a ce traumatisme et cette haine en lui, de cette injustice, mais il est timide de une et il n'arrive pas vraiment à s'assumer, d'où le fait qu'il a du mal un petit peu à en parler, il a un peu cet handicap qui disparaît au fur et à mesure. Il s'assume, il gagne confiance en lui et d'ailleurs Oz est attachant par rapport à ça parce qu'il le protège et le défend par rapport à ce petit handicap qu'il a. Mais à force de le protéger, à force de devenir une figure paternelle pour lui, il apprend la corruption, il tue aussi pour la première fois, il se sent à la maison, il a trouvé une nouvelle famille. Et c'est pour ça que sa mort est super triste. Lorsque le pingouin lui dit que c'est la fin de leur chemin, c'est trop dommage. Parce qu'en réalité, Vic était heureux avec lui, Vic était fier de ce qu'il avait accompli, il faisait confiance au pingouin, et le fait qu'il soit mort juste par égoïsme et par fragilité, parce qu'il pense réellement ce qu'il dit. Le pingouin tue Vic car il aime Vic. Et justement, le fait d'aimer quelqu'un, c'est une faiblesse. Et il ne veut plus avoir de faiblesse. C'est pour ça qu'il abandonne sa mère, c'est pour ça qu'il abandonne Vic. Et je trouve que la mort est touchante et triste. Parce que le pingouin, c'est un personnage qui est motivé par le fait de se faire respecter. Il a jamais eu le respect des gens, que ce soit de sa mère ou de n'importe qui, et il veut se faire respecter. Il organise plein de plans qui capotent d'ailleurs assez régulièrement et il improvise souvent. Il est d'ailleurs assez inventif, il a toujours de nouvelles idées et des choses comme ça. Mais t'as l'impression que la compassion qu'il a envers tous les gens est uniquement par intérêt. Là où Sophia fait des choses par vraie empathie, lui, tout ce qu'il fait, t'as vraiment l'impression que c'est par intérêt. Je m'explique, mais en gros, le cœur du personnage, c'est la relation avec sa mère. Dès qu'il est tout petit, il voulait l'attention de sa mère ne lui a jamais donné, contrairement à ses frères, d'où le fait qu'il tue ses frères sans le vouloir, mais il l'a caché. Il n'a jamais avoué qu'il a tué ses frères à sa mère, pourtant sa mère était au courant, et le savait au fond d'elle. Et je précise aussi que le jeune acteur qui joue Oz, excellent, un super travail, mais encore une fois, je suis désolé, on dirait Tony Soprano jeune, c'est pas possible. Au début, tu penses qu'il protège sa mère qui est atteinte de démence ou d'autres maladies, je sais pas c'est quoi la maladie exactement, ils le disent dans un épisode mais j'ai pas noté. Tu penses vraiment que c'est par amour, mais en fait c'est par intérêt. Il a besoin d'elle, c'est son ego. Toute sa vie, il a couru après son approbation. C'est pour ça qu'à chaque fois il lui dit tous ses plans, il dit que c'est le roi de la ville, il lui dit qu'il a le politicien dans la poche et tout. Il fait tout pour l'approbation de sa mère, d'où le fait qu'il refuse de tuer sa mère et qu'il la garde dans un état végétatif et lui garde une vision de sa mère qui est celle qu'il aurait aimé avoir. Il danse avec elle, il fait la chose qu'il aurait aimé faire avec elle lorsqu'il était jeune. Donc il y a un côté où maintenant il contrôle sa mère et il a la vision qu'il veut d'elle dans sa tête. Au lieu d'aller au psy, le mec fout la merde à Gotham. En réalité, je pense pas qu'il voulait que sa mère soit heureuse. Il voulait juste que sa mère ne meure pas pour qu'elle soit toujours là pour lui. Parce qu'on voit que lui aussi a souffert des mêmes conditions socio-économiques, il a souffert de la police corrompue, hein, on le voit. Hein. Et je me pose la question d'à quel point son amour pour elle est authentique. C'est un sentiment compliqué pour lui, parce qu'en vrai, sa mère le déteste. Elle aime pas Oz. Mais lui, est-ce qu'il aime réellement ou est-ce que juste il veut son approbation? C'est intéressant. J'adore la fin avec son costume, le fait qu'il devienne le seul gangster de Gotham entre guillemets, les politiciens dans sa poche, le logo de Batman qui apparaît. Et je m'inquiète pour The Batman 2 dans le sens où j'ai pas envie que le pingouin, que Selina Kyle, que tous ces gens-là, Sophia, soient les méchants du deuxième. Qu'ils soient présents dans le deuxième film, pourquoi pas. Mais j'espère vraiment que ce sera pas la menace principale. J'espère qu'ils seront là de manière annexe. Et même si tu rajoutes ces intrigues-là, ça fait déjà beaucoup de personnages pour Batman 2. Après, bon, ça va durer 3 heures encore une fois. Mais j'espère juste que c'est pas la direction où ça sera juste Batman versus ces gangsters encore une fois. Bref, j'ai adoré. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.